Bonjour à tous et bienvenue à bord du Temporis. J'espère qu'aujourd'hui, rien ni personne ne viendra perturber nos aventures. Vous voyez cette griffe d'Allosaurus ? Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène voir un dinosaure dont les griffes vont complètement ridiculiser celle-ci. Therizinosaurus. Therizinosaurus est un grand dinosaure théropode découvert en 1948 par une équipe de recherche mongole qui était en expédition dans le désert de Gobi. Il a ensuite été décrit par Evgueni Malev en 1954. Nous ne connaissons Therizinosaurus que grâce à des morceaux partiels de son squelette, notamment ses griffes. Au départ, ces griffes avaient été prises comme étant les côtes d'une tortue géante, avant d'être réévaluées en tant que griffes d'un animal de plus grande taille. Cette erreur a été conservée au moment de nommer l'espèce qui porte le nom de Therizinosaurus chelonifornis. Comme beaucoup d'autres noms de dinosaures, Therizinosaurus tire ses origines de deux mots grecs. Therizos qui signifie être fauché et Saurus qui signifie lézard, ce qui nous donne lézard faucheur. Avec seulement quelques os, les scientifiques ont eu fort à faire. Ils ont utilisé les os qu'ils avaient à disposition, mais aussi d'autres animaux qui étaient apparentés à Therizinosaurus, appartenant à la même grande famille, les Therizinosauridae, qui ont pour spécificité d'être des dinosaures théropodes herbivores, ce qui est relativement rare dans ce groupe. On estime donc aujourd'hui que Therizinosaurus pouvait atteindre une dizaine de mètres de long et jusqu'à 5 mètres de hauteur. La caractéristique la plus intéressante de l'animal, c'est bel et bien ses griffes, qui peuvent mesurer entre 50 et 70 cm de long. On a tendance à dessiner et à représenter les dinosaures herbivores comme de gentils géants paisibles. Mais ce n'était peut-être pas le cas. À l'heure actuelle, sur notre planète, l'un des animaux les plus mortels qui soit est un animal herbivore, l'hippopotame. Pour ces raisons-là, on peut aussi penser que Therizinosaurus aurait pu avoir des tendances violentes, voire agressives, ce qui est aussi le cas de certains dinosaures herbivores. Les gentils géants n'étaient peut-être pas si gentils que ça. Il va vraiment falloir que j'utilise plus souvent les portes du Jurassique et du Trias. Elles vont finir par se refermer complètement sinon. Bon, allez, allons voir Therizinosaurus en chair et en os. C'est parti! Nous voici à destination, dans une des forêts qui bordaient les déserts d'Asie centrale à la fin du Crétacé supérieur. L'endroit idéal pour trouver Therizinosaurus. Regardez là-bas! Therizinosaurus est en train de manger. Vous avez vu ses griffes? Elles sont les plus grandes qu'on ait jamais vues chez un animal vivant ou fossilisé. Comme je vous le disais, Therizinosaurus était végétarien. On pense qu'il se servait de ses griffes pour attirer à lui les branches hautes des arbres et se nourrir plus facilement. Ce qui rend Therizinosaurus particulièrement intéressant, en plus de ses griffes, c'est son long cou. Et oui, c'est un des dinosaures théropodes avec le cou le plus long. Son cou devait probablement lui servir, comme chez beaucoup d'autres dinosaures herbivores à long cou, à atteindre les branches en hauteur. Les griffes de Therizinosaurus étaient probablement dépourvues de tranchants, et leur longueur les rend inefficaces en tant qu'arme perforante. Ce que donc vous avez vu dans un film récent est probablement complètement bidon. Concernant la texture de la peau de Therizinosaurus, nous n'avons pas de preuves fossiles directes que ce dernier possédait des plumes. En revanche, compte tenu de sa position au sein du groupe des théropodes, il est tout à fait envisageable que Therizinosaurus ait possédé des plumes pendant toute sa vie ou pendant une période de cette dernière. L'évolution a fait de Therizinosaurus un dinosaure herbivore afin qu'il puisse échapper à la concurrence entre les carnivores théropodes qui sont omniprésents au Crétacé. Voilà, il est temps pour nous de rentrer à notre époque. Et c'est parti! Retour sur le Temporis. Et voilà, notre voyage dans le temps est terminé. Et nous avons même pu faucher quelques informations sur Therizinosaurus. D'ailleurs, en parlant d'informations, si vous voulez en retrouver sur Therizinosaurus, il y a le numéro 4 de Dinopédia Découverte.
Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure à la découverte de Therizinosaurus. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si elle vous a plu, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Au revoir et à la prochaine.